Et c'est l'heure d'ouvrir la page culture du cinéma au programme aujourd'hui avec Jean-Baptiste Urbain. Et d'abord, ce premier long métrage avec l'actrice française Marina Foïs. Regardez. Voilà, je t'appelle parce que je vais revenir dans la région. Est-ce que tu crois qu'à l'agence, il y aura du travail pour moi? Vous habitez là-bas? Non, je viens voir ma mère. C'est quoi ces conneries? Dis-moi pourquoi t'es revenu. J'ai plus d'appart. Là, j'ai plus que le RSA. Je comprends pas comment t'hésites encore. Je suis la personne idéale pour ce poste. Tu sais que j'ai déjà trouvé quelqu'un. Bonjour, monsieur Collet. Bonjour, Audrey. C'est une connerie d'avoir engagé cette fille, elle connaît rien. J'ai vu un appartement à louer. Je voudrais savoir si c'est possible de le visiter. Je vous donne ma carte. C'est marrant de vous voir ici. Moi, à votre âge, je rêvais que d'une chose, c'est de partir. Agent immobilier ici, vous pouvez faire ça toute votre vie. T'es pas clair, Constance. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marian. Alors, Irréprochable, c'est le titre donc de ce film, un premier film, avec Benjamin Biolay, Jérémy Elkaïm et dans le rôle principal, Marina Foïs. Oui, alors qui est cette irréprochable du titre? C'est elle, c'est ce personnage qu'on va suivre tout du long, qui est ce genre de personnage qu'on connaît tous, qui est toujours dans son bon droit, qui ne fait aucun cas des autres, quitte à les piétiner, à piétiner leur vie. Sympathique. Et voilà, c'est un personnage assez sympathique, sauf que tout l'intérêt de l'interprétation de Marina Foïs, et c'est ce qui fait toute sa subtilité, c'est qu'on oscille en permanence entre l'empathie et la répulsion. En fait, c'est le portrait, clairement, on se rend compte peu à peu d'une vraie mythomane, d'une sociopathe, d'une malade, mais elle apporte cette humanité à son personnage. C'est aussi un film qui nous parle d'une société qui laisse au banc les précaires, et là on la voit peu à peu perdre pied. Et puis si vous ajoutez à ça un scénario extrêmement habile, avec des rebondissements jusqu'au bout, ça donne en effet un premier film extrêmement réussi. On est vraiment entre le drame et le thriller, vous avez vu, on est dans la patte du thriller ici, dans cette bande-annonce. C'est vraiment un premier film très réussi, donc signé Sébastien Marnier, qui a écrit des romans aussi, et avec Marina Foïs, comme on ne l'a jamais vu. On l'a rencontré, extrait et rencontre. Attention, hein. C'est une clientèle très particulière, les Parisiens. Ils vont focaliser sur des micro-détails, tu comprends même pas pourquoi. Ils arrivent avec des listes de questions ultra précises, ils notent tout. Bon. En vrai, c'est du flan. Ce qui compte pour eux, c'est d'avoir l'air pro. Je sais pas pourquoi les Parisiens, il faut toujours qu'ils aient l'air plus pro que toi. Et puis, il y a un vocabulaire parisien, je sais pas comment dire. Faut penser bobo, en fait. Mais moi, j'adore, ça m'éclate. Elle invente beaucoup, je pense qu'il y a un plaisir du mensonge. Je sais pas si vous mentez dans la vie, mais moi ça m'arrive. Il peut y avoir un plaisir de ça, puis il y a une nécessité pour elle de fictionner sa vie qui n'est pas du tout une fiction. Je veux dire, c'est quelqu'un, elle a plus d'argent, plus de travail, elle a pas de famille, elle est seule comme un rat. Et si elle n'invente pas elle-même de l'aventure, alors il n'y a pas grand-chose à raconter en fait. Et je pense qu'elle se distrait elle-même. T'es dégueulasse. Tu vois bien que c'est moi. Ah, peut-être que c'est parce que j'ai pas envie de te parler. Donc t'as pas effacé mon numéro? Non, justement. Je le garde au cas où tu m'appellerais pour pas décrocher. C'est quoi cette tête? Quoi, le blond? Je t'ai pris pour Catherine Deneuve ou quoi? T'aimes pas? Je sais pas, j'ai pas d'avis. Le portrait de cette femme m'a évidemment séduit. Pour une actrice, tous les gens qui sont en marge et au bord de passer de l'autre côté sont forcément intéressants. La folie, c'est une grande figure du jeu. Enfin, je crois que tous les acteurs ont envie de ça. Mais il y avait aussi l'écriture. Je trouve qu'il y a une écriture, une narration qui est pas banale. Par exemple, qui est pas du tout chronologique, pas du tout factuelle. Il raconte le personnage à plein d'endroits comme ça, notamment à plein d'endroits de sa solitude. Et j'étais sûre, en lisant ça, qu'il y avait beaucoup de cinéma dans ce scénario. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur? Je peux pas revenir en arrière. Angoissant, hein. On reste dans l'actualité du cinéma avec la disparition d'une légende, l'américain Michael Cimino. Il avait 77 ans et c'est surtout pour un film, ce film, qu'il reste dans l'histoire du cinéma. Voyage au bout de l'enfer, en anglais, The Deer Hunter, le chasseur de cerfs. Vous savez, cette épopée de 3 heures qui suit trois personnages avec De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep. Justement, alors on aurait pu évoquer La Porte du Paradis, L'Année du Dragon. Il y a une scène culte, celle-ci.
Voilà, Voyage au bout de l'enfer, film 5 Oscars. Ouais, un film terrible à revoir, évidemment. Merci Jean-Baptiste.